Eh bien, toutes les métropoles mondiales, toutes les mégapoles ont systématiquement un même problème de centralité entre la région capitale, que l'on soit à Paris, à Londres, à Berlin, ici à Moscou. Il y a toujours un problème de relation entre la périphérie, la région et la capitale même. À Paris, en France, dans les années 60, ont été développés un réseau express régional, ce qu'on appelle le RER en français, pour précisément faire en sorte que les habitants de la périphérie puissent accéder plus facilement au centre de la capitale. On a donc visé un public à peu près de 4 millions d'habitants à Paris, et tout ça a été fait dans les années 60-70. Ça a été des financements très lourds, effectivement, c'est-à-dire éviter, après les années 80, le collapse des transports et faire en sorte que les gens puissent utiliser les transports en commun. Et bien sûr, il y avait le métro et le chemin de fer, mais évidemment, on a dû utiliser un autre moyen de transport. Ça a été le cas, effectivement, en France, mais aussi à Londres, à Berlin, mais d'autres capitales mondiales ont les mêmes problèmes. C'est le cas de la Chine, qui fait beaucoup d'efforts en ce moment dans ses transports. Mais même les pays du Golfe, au Qatar et ailleurs, ont ces mêmes difficultés de transport. C'est un phénomène des mégapoles, c'est un phénomène mondial. Oui, on peut tout à fait faire une analogie entre le Grand Moscou et le Grand Paris. D'ailleurs, je veux saluer la vision du maire de Moscou, qui a eu cette vision de lancer pour la capitale russe les diamètres centraux de Moscou, qui sont très importants. Il y a une continuité avec ce qui se fait effectivement en Europe. Et Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou, est inspiré de faire en sorte qu'avec RGD, effectivement, avec la région aussi de Moscou, c'est le cas aussi en Île-de-France, hein, à Paris, il y a des échanges entre la présidente de la région, Valérie Pécresse, la maire de Paris, Anne Hidalgo, la RATP, c'est-à-dire le métro, et la SNCF. Là, c'est la même chose à Moscou. C'est tout à fait logique que Sergueï Sobyanin se rapproche de la région de Moscou et de RGD, du président de RGD, pour concevoir les MCD, les diamètres centraux de Moscou. C'est très très important, c'est un excellent objectif. C'est un bon projet pour Moscou et pour le Grand Moscou, à l'image de ce qui s'est fait aussi sur le Grand Paris et aussi dans ces années 60. Parce que le moscovite, il est comme l'habitant d'Île-de-France. Il s'en moque de savoir qu'il est d'abord dans un train qui va être RGD ou la SNCF, puis dans un métro, puis peut-être le trolley et le bus. Lui, il a besoin d'aller d'un point A à un point B et de ne pas se préoccuper de qui gère ce réseau. Le sujet, c'est vraiment de déplacer le trafic de correspondance sur un contour plus éloigné de l'hypercentre. Il faut savoir que ça se trouve en moyenne à 3 km du Kremlin et que ça reste l'un des contours de correspondance les plus importants de Moscou. Moscou, c'est 13 millions d'habitants, le Grand Moscou, 20 millions. L'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants pour avoir des éléments de comparaison. Et donc, il faut créer une capillarité des transports publics à Moscou. Chaque quartier doit être interconnecté avec les quartiers voisins sans avoir à passer par le centre. Et enfin, je voudrais dire, c'est un projet très important pour l'économie, pas seulement pour les transports. Elle va permettre de valoriser le foncier. Ça va valoriser le foncier, c'est-à-dire que on le voit d'ailleurs en Île-de-France, là où il y a les gares intermodales, le foncier prend de la valeur. Et donc pour les habitants, pour les propriétaires de ces domiciles, eh bien, ce foncier va prendre de la valeur. S'il prend de la valeur, ça veut dire aussi que la taxe locale va être plus forte pour les collectivités, pour les mairies de la région concernée, pas seulement de Moscou. Et on sait que c'est un sujet important qui tracasse évidemment légitimement les maires de la région de Moscou, et pas seulement de Moscou intramuros. Ça veut dire aussi une attractivité pour les investissements.
et donc de la recette pour les fiscalités locales qui vont pouvoir sans doute faire des politiques sociales. Ici, il y a un problème en Île-de-France de gouvernance, parce qu'on a la commune, une intercommunalité, le département, la région, etc. Et même chose dans les transports. On a le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF, c'est le seul qui existe en France, parce que c'est lié à la région capitale. Et ce syndicat des transports d'Île-de-France, qui dépend de la région et des financements de la région, eh bien, il est aussi en dialogue permanent avec la SNCF et la RATP. Et l'un des problèmes sur lesquels on a buté au Grand Paris, il faut le dire, il faut le reconnaître, que ce soit mon prédécesseur qui a été ministre, Christian Blanc, ou moi-même, c'était d'essayer d'harmoniser sur les réseaux entre la SNCF et la RATP. C'est très compliqué, très très compliqué. Parce que pour un francilien, un habitant d'Île-de-France, vous partez de chez vous, de votre domicile, vous êtes dans un train qui est SNCF, et quand il arrive sur Paris ou sur l'Île-de-France dans les cars, il devient RATP parce qu'on est passé sur des voies RATP, etc. Ici, vous avez la chance à Moscou, en Russie et au Grand Moscou, de ne pas avoir cette difficulté. Si le Grand Paris a inspiré le Grand Moscou, non seulement aujourd'hui le Grand Moscou a largement dépassé le Grand Paris, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 80 gares à Paris, ça viendra, je l'espère. Mais en tout cas, ce n'est pas fait encore aujourd'hui dans le Grand Paris. Mais plus que ça, aujourd'hui, le Grand Moscou est un terrain d'expérience pour les élus du Grand Paris. On décidé ensemble en juillet dernier de traiter, il y aura un atelier sur les transports, l'intermodalité, les mobilités, la Smart City, et faire en sorte qu'effectivement, eh bien, tout ça soit fait pour améliorer le confort.